Le président de la République togolaise, Faure Essozimana Gnassingbé, est dans le Golfe pour le premier forum Arabie Saoudite-Afrique qui se tient à Riyad. Cette rencontre internationale de haut niveau, qui rassemble les chefs d'État et de gouvernement, vise à explorer les nouvelles opportunités de partenariat et de discuter des enjeux régionaux et mondiaux. La Banque centrale du Malawi a déclaré dans un avis aux banques concessionnaires agréées qu'elle dévaluait le taux de change de la monnaie locale Kwacha par rapport au dollar d'environ 30%. Selon un responsable, la Reserve Bank of Malawi surveillera de près l'évolution du marché afin d'éviter tout comportement désordonné de la part des acteurs du marché qui pourrait entraîner une volatilité excessive. Pour rappel, c'est la deuxième fois que ce pays d'Afrique australe dévalue sa monnaie de manière significative après l'avoir fait pour la première fois en 2022. Des prêts hypothécaires pour se loger en Afrique sont possibles grâce à la CRH UEMOA qui a pu lever 385 millions de dollars de financement supplémentaires par le biais d'émissions obligatoires régionales et internationales. Faisant face à un déficit d'environ 3,5 millions de logements, ce projet régional de financement du logement abordable de l'UEMOA promeut l'accès à un habitat décent dans la sous-région. Au Togo, l'opérationnalisation de l'assurance maladie universelle se précise. Ce mardi 7 novembre à Lomé, les ministres en charge de la santé, de l'accès universel aux soins, de l'action sociale et la directrice de l'Institut national d'assurance maladie ont rencontré les acteurs de la santé. Il s'agit au cours de cette rencontre de présenter le schéma de la mise en œuvre du mécanisme et de solliciter l'implication du corps médical, acteur important du processus. Elon Musk annonce le déploiement de Starlink, le réseau Internet haut débit par satellite de SpaceX, au Bénin, devenant ainsi le premier pays de l'UEMOA et le 7e en Afrique à bénéficier de cette technologie révolutionnaire. Les pays subissent les effets du conflit russo-ukrainien en raison principalement de la hausse des prix mondiaux des produits de base dont le blé et l'énergie qui freinent le continent. Pour apporter des solutions à ces différentes crises, un forum économique a été organisé au Sénégal qui vise à évaluer la contribution des entreprises dans la dynamique d'émergence en Afrique. La 3e édition de la foire intra-africaine a démarré le 9 novembre dernier au Caire, dans la capitale égyptienne. Cette rencontre va permettre aux participants de discuter et d'identifier des solutions aux défis auxquels sont confrontés le commerce et les investissements intra-africains. Ce salon accueille également des entreprises et investisseurs de pays non africains intéressés à faire des affaires en Afrique et à soutenir la transformation du continent par l'industrialisation. Pour Olusegun Obasanjo, ancien président du Nigeria, au-delà d'être une simple exposition de biens et services, la foire intra-africaine 2023 est une plateforme de réseautage, de collaboration et de partage de connaissances. C'est grâce à cet esprit de collaboration et de coopération que nous libérons le potentiel inexploité de notre continent, a-t-il déclaré. Pour rappel, le Togo est présent à ce grand rendez-vous. L'opérateur leader des télécommunications Togocom et Cisquare Red Wezon, société de technologie spécialisée dans les infrastructures numériques, ont signé un contrat de partenariat pour renforcer la disponibilité de la bande passante au Togo le 9 novembre 2023. Ce partenariat stratégique est relatif à la fourniture d'une bande passante internationale IP Transit à travers le nouveau câble sous-marin Equiano. L'intérêt principal de ce partenariat entre Togocom et Cisquare est d'obtenir une nouvelle route internationale pour tous les clients togolais qui vont leur permettre d'obtenir une meilleure qualité de service et une meilleure disponibilité de la liaison Internet. L'intérêt étant que si une des autres routes tombe en panne, le pays continuera à avoir son accès Internet exactement comme avant. Donc voilà, c'est l'intérêt principal d'utiliser un nouveau câble. Et ce nouveau câble aussi est d'une nouvelle technologie et va permettre un Internet de plus en plus rapide. Et pour les besoins futurs de l'ensemble du Togo, nous permettra d'augmenter les capacités au fur et à mesure de l'augmentation des besoins de nos clients. Cette ressource de capacité porte à 3 le nombre de sources d'approvisionnement en bande passante Togocom via les câbles sous-marins pour une capacité totale de 130 mégabits par seconde.